Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, je sors quand même des vidéos de temps en temps. Aujourd'hui, on va parler, comme vous pouvez le voir, du R3S et non du R3. Vous pouvez les différencier visuellement avec cette petite barre noire qui est ici. Ce drone est censé venir corriger les petits défauts du R3. Du coup, comme d'habitude, on va voir ensemble ce qu'il vaut réellement. Je vais essayer de faire le test le plus objectif possible. Son comportement en vol, son autonomie, ses capteurs, la qualité d'image. Bref, est-ce que c'est un bon drone pour 2025? Bon, alors, ce drone déjà, dans quel contexte il faut le placer? Il faut savoir que la gamme R se trouve entre la gamme Mini et les Mavic. Vous avez la gamme Mini, la gamme R, les Mavic. À l'époque, la gamme R, c'était quand même un petit drone. Il était léger, plus petit qu'un Mavic, tout autant performant suivant les modèles. Si vous prenez le R2S par exemple, il avait un capteur 1 pouce, il filmait en 5, je sais plus combien, donc plus que 4K. Il avait une bonne autonomie, des capteurs 360, c'était un des premiers de la gamme R à avoir les capteurs 360, je crois que le Mavic avait déjà, et il faisait pas beaucoup de bruit. Non, franchement, c'était un des meilleurs drones. D'ailleurs, aujourd'hui, je trouve toujours que c'est un des meilleurs drones qu'ils aient fait, parce qu'il y avait tout dedans, vraiment tout. Je dirais que son principal défaut, c'était l'autonomie, qui, comparée à celui-là, n'était pas équivalente. Mais pour l'époque, elle était vraiment bien. Et maintenant, plus la gamme R évolue, plus les drones sont gros. Si vous comparez celui-là, le R3S à un Mavic 3 par exemple, vous verrez qu'il n'y a pas tant de différence au niveau de la taille et du poids. Bien sûr, maintenant ils ont mis un deuxième capteur avec un zoom. Vous aimez ou vous aimez pas, ça on en parlera un petit peu plus tard. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce drone là est en C1, c'est spécifié là-dessous, et du coup vous ne pouvez pas voler n'importe où. La réglementation est plus stricte qu'avec un Mini par exemple, mais ça reste un drone qui est abordable, et si vous passez la licence que tout le monde devrait passer, honnêtement, il n'y a pas trop de problème. Le R3S, c'est aussi le retour du capteur 1 pouce sur la caméra principale. Donc vous avez un capteur 1 pouce qui est le grand capteur, et le zoom, c'est un capteur 1 tiers, sauf erreur, ça doit être à peu près le même capteur que le Mini 3 et le Mini 4 Pro. Mini 3 Pro, Mini 4 Pro. Ce drone, si vous prenez le Flymore Combo, il sera vendu dans une petite sacoche. Comme à son habitude chez DJI, vous aurez le drone, le pack avec les 3 batteries, la télécommande, le chargeur, les hélices, etc. Et grosse surprise pour ce modèle, vous aurez les filtres ND qui sont dans le pack Flymore. Je sais pas pourquoi, des fois ils le mettent, des fois ils le mettent pas, des fois il est en supplément. Voilà, je sais pas trop comment gère DJI, enfin là, il y était. Moi, la sacoche, je la trouve super pratique, vous mettez tout dedans. Si vous n'avez pas de sac photo ou que vous n'êtes pas un vidéaste qui portait un gros sac à dos de 15 kg, honnêtement, elle fait le taf, elle est pratique, vous pouvez encore mettre des trucs sur les côtés. Moi, je la trouve franchement top. Parlons des tests que j'ai pu faire en vol. Le R3S, il n'y a pas à dire, c'est un super drone à faire voler. Il est très facile à utiliser, il a une autonomie qui dépasse tous les drones de la gamme actuellement, qui est à plus de 40 minutes, annoncé bien évidemment, et franchement la qualité de son capteur, elle est impressionnante. Il faut le dire, que ce soit son capteur ou son zoom, qui est vraiment très bon aussi. Vous pouvez voler avec dans des conditions plutôt venteuses, comme je vous expliquais la dernière fois sur la vidéo du Mini 4 Pro. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la petite bannière là-haut. Moi j'ai changé de drone, en fait j'ai pris celui-là parce que je suis parti en vacances à l'île Maurice avec mon Mini 4 Pro, et il y avait beaucoup de vent, parce que ça se trouve au bord de l'océan, et il y avait un vent constant, ce qui fait que ma batterie, elle se vidait très vite, et je pouvais pas beaucoup l'utiliser à cause de ça. Je trouvais que c'était toujours un peu pénible, parce qu'il fallait que je calcule le fait de pouvoir rentrer pour pas que la batterie se vide, de pas perdre le drone, etc. Donc c'était un problème. Je me suis dit que j'allais prendre un drone un petit peu plus gros, mais pas trop non plus, pour pallier ce problème là. Bon, ça reste un beau bébé, il faut le dire, il fait plus de 700 grammes, donc avoir aussi votre utilité comparé à un Mini, effectivement, qui fait moins de 250 grammes, c'est pas la même chose, c'est difficilement comparable, mais voilà, moi j'ai fait le choix de partir sur celui-là, et peut-être que je reviendrai quand le Mini 5 Pro sera officiellement annoncé. DJI a maintenant ajouté un capteur LiDAR ici en plus des capteurs pour augmenter la performance lors du tracking, lors du capteur d'obstacles si vous devez éviter des obstacles, etc. Alors c'est étonnant parce qu'on s'attendait tous à ce que le capteur d'obstacles soit incroyable au vu du LiDAR, mais en fait on sent que
il n'est pas fait pour ça. C'est pas un drone qui a été fait pour vous suivre dans des broussailles ou dans une forêt bien épaisse. Il va vous suivre, il va faire le taf, mais il aura quand même de la peine avec les évitements, etc. C'est un gros bébé, encore une fois, c'est pas un drone super maniable. Donc si vous l'achetez pour vous suivre dans la forêt, etc., ça va pas être le meilleur drone pour ça. Ça va plus être un drone, bien sûr, qui va pouvoir vous traquer, hein. Le tracking est incroyable, mais plutôt dans des plaines ou avec un vélo, une moto, un véhicule, que ce soit un camping-car comme ici ou une voiture, tout simplement. Après, je pense que le capteur lidar sera plus performant, par exemple pour un vol de nuit ou un vol en intérieur, peut-être dans un hangar avec une faible luminosité. Là, ça pourra peut-être être un peu plus performant, effectivement, parce qu'il n'aura pas besoin de la luminosité sur les capteurs optiques. Le lidar fera le travail. Le vol, bah, rien à dire, hein. Comme sur les autres drones, vous avez tous les modes de vol intelligent, vous avez le retour to home, etc. D'ailleurs, le retour to home fonctionne assez bien. Au niveau de la qualité du signal aussi, donc maintenant, vous l'utilisez avec la RC2 qui a les deux petites antennes. Moi, cette télécommande, je la trouve géniale, beaucoup mieux que la une. Rien qu'au niveau du signal, je trouve que c'est beaucoup mieux, je perds beaucoup moins la connexion. À savoir que quand je fais mes tests, j'ai utilisé ce drone là avec la RC2 et ensuite j'ai volé avec le Mavic 3 avec la RC1 et je pouvais aller beaucoup plus loin avec le R3S parce que le signal est beaucoup plus stable. J'ai pu aussi le tester dans des situations un peu venteuses en montagne. Franchement, j'étais pas du tout déçu, même si vous utilisez le zoom pour faire un tracking, comme vous pouvez voir là par exemple sur ce plan. Je tourne autour d'une tour, là j'étais en début de journée, c'était 7h30 le matin, vous avez le lever de soleil qui arrive derrière les montagnes enneigées avec la tour, ça fait un beau relief. Vous pouvez voir, le plan est fluide, il y avait beaucoup de vent, j'ai juste traqué la tour et honnêtement ça ne bouge pas, c'est génial. Je vais commencer direct parce que j'ai pas trop aimé sur ce drone, comme ça c'est fait, vous verrez, il n'y a pas grand chose. La première chose déjà, c'est le bruit. Hein, ça, je vous le dirai jamais assez, j'aime pas les drones qui font du bruit. J'ai eu l'habitude du Mini 4 Pro, il fait pas du tout de bruit, celui-là il est quand même un petit peu plus bruyant. Bon, après, j'en suis conscient, il est plus lourd, il est plus gros, c'est normal qu'il fasse plus de bruit. Ma foi, je vais m'habituer, mais c'est vrai que quand on vole dans des zones où il y a des gens, on a toujours un petit peu peur de déranger, ça va déranger plus la faune, etc. Mais ça s'améliore d'année en année. Peut-être que le R4, un jour, ou le Mavic 4 fera moins de bruit. J'en doute, mais peut-être. Autre chose qui m'embête un peu avec la gamme R, il a un magnifique capteur, mais malheureusement, on ne peut pas régler l'ouverture sur ce type de caméra et je trouve vraiment dommage. Le capteur principal a une ouverture à f1.8, le téléobjectif a une ouverture à 2.8. Alors déjà, la problématique, c'est qu'ils n'ont pas la même ouverture. Donc quand vous passez, vous faites vos réglages par exemple pour sur le grand angle, enfin sur le capteur normal, tout d'un coup vous avez quelque chose qui passe, vous avez envie de vous mettre en téléobjectif, vous pourrez le faire, vous aurez un changement de luminosité et de réglage et ça c'est un peu pénible parce que du coup j'aimerais bien que ça soit comme iPhone, quand vous faites un zoom c'est hyper fluide et vous avez aucun changement. Ça serait génial qu'ils puissent un jour faire ça sur les drones, peut-être qu'ils feront ça sur le Mavic 4 mais actuellement c'est pas le cas. Du coup vous êtes obligé d'utiliser les filtres ND si vous voulez avoir une image cinématographique. Alors heureusement ils sont fournis avec, mais encore une fois entre f1.8 et f2.8, bah, l'ouverture n'est pas la même, ce qui fait que vous aurez toujours des décalages et vous aurez peut-être un bon réglage sur un capteur et il sera moins performant sur l'autre parce que la luminosité fait que vous serez peut-être sous ex, vous devrez montrer dans les ISO, etc. Et ça, je trouve un petit peu dommage. Après, il y a aussi le prix. Moi, je vous avoue, je l'ai acheté parce qu'il y avait une super offre. Si je dis pas de bêtises, je vous affiche les prix ici pour vraiment avoir les prix officiels sur le site de DJI. Mais actuellement, ce drone, il est dans les 1600 € avec tout le pack. Moi, j'ai trouvé une offre qui valait vraiment la peine. Je l'ai payé juste 1000 € sauf erreur et je l'aurais pas fait sinon. Je l'ai acheté à ce prix-là parce que il y avait la RC2 que je pouvais revendre au moins 300 € vu que j'en avais déjà une avec le Mini 4 Pro. Finalement, j'ai vendu mon Mini 4 Pro, donc voilà, je suis pas trop perdant dans l'histoire. Mais je trouve que comparé à un Mavic 3 actuel, le prix est quand même élevé, vraiment. Parce que pour le Mavic 3, pour la Suisse, vous arrivez à en trouver, j'en ai trouvé sur internet, entre 1500 et 2100. Donc vraiment, le gap est énorme. Mais vous en trouvez. Donc voilà, 1600, vous en trouvez aussi dans cette gamme de prix. Je trouve que c'est un petit peu élevé.
surtout comparé au R3. Mais encore une fois, il est un petit peu plus performant. Du coup, quel pack j'ai pris? Moi, j'ai pris le Flymore Combo. Je vous recommande toujours de prendre les Flymore Combo. Certes, ils sont plus chers, mais je le dis tout le temps, et même quand vous me posez les questions en live, oui, parce que maintenant je fais des lives, je recommande toujours de prendre le Flymore Combo, simplement parce que si vous achetez votre drone, votre télécommande en vous disant « Ah non, je prends pas le Flymore Combo, c'est trop cher, on verra plus tard ». Vous faites votre vol, vous trouvez que la batterie, une trentaine de minutes, c'est pas assez. Vous venez de l'avoir, vous avez encore envie de voler et c'est long à recharger, vous allez vous dire je vais acheter une deuxième batterie et pourquoi pas une troisième. Donc là, à l'unité, ça coûte cher. Ensuite, vous allez rajouter des sous pour les filtres ND parce que vous allez savoir l'utiliser. Donc honnêtement, prenez toujours un pack Flymore Combo. C'est plus cher au départ, mais sur la durée, c'est moins cher. Et sachant qu'un drone, vous n'allez pas le garder 6 mois, peut-être qu'au vu du budget, vous allez le garder 3, 4, 5 ans. C'est un investissement, mais c'est un investissement sur le long terme qui vous fera plus dépenser d'argent après. Donc moi, je recommande toujours le Flymore Combo. Après, là où vous pouvez économiser des sous, c'est si vous voulez la RC2 avec télécommande ou si vous préférez la RC standard avec le téléphone. Moi, j'aime pas ça, mais c'est personnel. Pourquoi? Je vais quand même vous donner mon avis. Simplement parce que déjà, la télécommande, elle recharge le téléphone. Vous pouvez régler aussi. Mais souvent, le téléphone, il pompe la batterie de la télécommande. Du coup, comme il recharge, il chauffe. Comme la luminosité, elle est à fond, il chauffe encore plus. Donc, sur iPhone en tout cas, quand le téléphone chauffe trop, la luminosité, elle baisse. Même si vous êtes à fond. Vous pouvez la mettre à fond, elle baissera de toute façon. Donc vous pouvez perdre en qualité d'image et en confort de vol. Ensuite, mon téléphone, il n'est pas fait pour ça. Moi, mon téléphone, je l'utilise comme un téléphone. La batterie, elle n'est pas toujours à 100%. Du coup, peut-être qu'un jour, et ça m'est déjà arrivé, je vais sortir mon drone, je vais dire « Ah, je vais me faire un plan » et boum, j'ai plus que 10% de batterie sur mon téléphone, comme beaucoup. Donc, certes, la télécommande peut le recharger, mais c'est pas confortable. Je préfère avoir mon drone, ma télécommande, tout est là. Honnêtement, entre la grosse télécommande RC2 et la télécommande standard avec le téléphone, il n'y a pas une grosse différence de taille dans le sac. La télécommande, vous devez de toute façon la prendre. Donc voilà, moi je préfère prendre ça. C'est un confort personnel, je peux me le permettre, donc je le fais. Libre à vous de le faire, mais voilà, moi je recommande plutôt la RC2. Bon, maintenant, on va parler du drone. Donc comme je vous disais, ce drone c'est quand même un gros bébé, hein, il faut le dire, même quand il est déplié. Après, il a plein d'avantages, mais comme vous pouvez le voir, ça reste un gros drone, hein, si je mets ma main à côté. Donc si je devais résumer un petit peu les specs, il a deux capteurs. Le capteur principal, c'est un CMOS de 1 pouce avec 50 mégapixels. Il filme en 4K et c'est un grand angle de 24 mm équivalence. Le téléobjectif, c'est un capteur de 1 tiers. Il est plus petit. Donc il y aura de toute façon une différence de qualité si vous passez d'un capteur à l'autre. C'est à peu près le même capteur sauf erreur que le Mini 3 Pro et le Mini 4 Pro. C'est un équivalent 70 mm, 70 pour les Français parce que sinon ça taille dans les commentaires. Et c'est l'équivalent d'un zoom 3 fois. Contre, moi j'ai aussi le Mavic 3, pas le classique, le 3, celui qui avait le zoom qui faisait jusqu'à 7 fois. Celui-là, vous pouvez aussi le faire, mais numériquement. Vous allez jusqu'à 3 fois et ensuite vous zoomez encore dans l'image. Vous perdrez en qualité, mais c'est possible de le faire. Il a une autonomie annoncée jusqu'à 45 minutes, mais en toute honnêteté, vous ne volerez jamais 45 minutes. Vous serez plus entre 30 et 40 minutes, suivant si vous volez en sport, si vous utilisez les aides intelligentes, etc. Ça, c'est des choses qui consomment un petit peu la batterie. Mais vous aurez vraiment entre 30 et 40 minutes. Par contre, son principal défaut à celui-là, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, c'est qu'il pèse 724 grammes, batterie inclus, donc il est en catégorie C1 et pas C0. Vous êtes obligé de passer la licence pour pouvoir voler avec. Encore une fois, je le répète, pour ceux qui arrivent et qui n'y connaissent rien, cette licence, elle est gratuite, elle se fait en ligne, c'est extrêmement simple, c'est un QCM, vous vous inscrivez, ensuite vous avez un support de cours à lire, vous lisez votre truc tranquillement, et ensuite vous répondez à vos questions. Si vous réussissez, eh c'est tout bon, vous avez votre licence. Si vous échouez, vous le refaites autant de fois que vous voulez. Pour moi, cette licence, elle devrait être obligatoire. Je vous explique pourquoi. Selon moi,
Acheter un Mini 4 Pro sous prétexte qu'il n'y a pas besoin de passer la licence, c'est une chose. Mais du coup, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils volent n'importe où, ils font n'importe quoi. Ils volent en présence de gens, d'enfants. Moi, j'ai déjà vu en vacances des gens qui faisaient décoller dans une foule un drone sous prétexte que c'était joli, avec des gosses à côté. Et quand il l'a récupéré, il était même pas fichu de le récupérer comme il faut. Il a failli se l'envoyer dans la tête et s'entailler le crâne. Donc vraiment, cette licence devrait être obligatoire. C'est facile. Vous voulez acheter un drone ? Vous le faites. Quand vous voulez acheter une voiture, vous savez très bien que le permis est obligatoire. Ça ne vous empêche pas d'acheter une voiture. Pour le drone, c'est pareil. Vous voulez acheter un drone, ça se mérite. Vous êtes censé savoir comment l'utiliser. Et j'espère, honnêtement, je vais me faire des ennemis en disant ça, qu'un jour cette licence sera obligatoire, tant qu'elle reste gratuite et accessible, parce que pour moi, c'est la moindre des choses de savoir utiliser. Une fois que vous avez votre licence, vous faites ce que vous voulez. Je m'en fous. Vous voulez voler à plus de 120 mètres, vous le faites, c'est pas un problème. C'est vos responsabilités. Mais pour moi, ça devrait être obligatoire de connaître un minimum comment utiliser un drone et ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Et du coup, pour ce drone, la question ne se pose pas. Vous devez passer la licence. Mais alors du coup, faut-il l'acheter ce drone? Eh bien, figurez-vous que si vous cherchez un drone accessible, que vous avez les moyens, que vous avez la licence et que du coup voler avec un plus gros drone que 250 grammes ne vous pose pas de problème, que vous voulez une bonne qualité d'image, que vous voulez un zoom, une bonne autonomie, eh ben franchement, allez-y. Pourquoi prendre celui-là plutôt que le R3? Simplement parce qu'ils ont corrigé les défauts du R3, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment des défauts. Vous avez le capteur LiDAR, vous avez le 360, vous avez le 10 bits, vous avez le log, vous pouvez filmer en log, vous avez le vertical aussi, en 2,7K, c'est natif, le capteur ne tourne pas, c'est juste logiciel, ça le fait, mais la qualité est top, 2,7K c'est suffisant, les réseaux sociaux de toute façon vous êtes toujours en Full HD. Vous avez la portance pour le vent qui permet de voler facilement, vous avez la puissance, vous avez les batteries, vous avez les filtres ND. C'est un super bon drone. Par contre, si vous avez déjà un R3, est-ce que ça vaut la peine de passer au R3S? Ça, c'est selon votre budget et votre envie. Moi, je le conseille pas. Honnêtement, la différence, elle existe, mais elle est trop minime pour passer d'un R3 à un R3S. Par contre, si vous avez le budget, faites-vous plaisir, faites-vous le kiff, franchement, vous le regretterez pas. Maintenant, je vais juste vous faire une petite comparaison avec le R3 et le R3S. Je pense que c'est important, il y a des gens qui vont le demander de toute façon. Alors, le R3S, il fait 4 grammes de plus que le R3. Le R3 est à 720, celui-là est à 724 grammes. Au niveau des specs, altitude, vitesse, montée, etc., c'est tout la même chose. Ça, il n'y a aucune différence. En termes d'autonomie, alors... c'est minime, mais le R3 a 1 minute d'autonomie annoncée en plus. Il est à 46 minutes pour 45 celui-là. De toute façon, l'autonomie annoncée n'est jamais l'autonomie réelle, donc faut pas vraiment regarder ça. La caméra, par contre, la caméra a une grosse différence. Du coup, le R3 a le même capteur sur les deux caméras. C'est le capteur le même que le Mini 4 Pro, le capteur 1 tiers. Et le R3S a maintenant un capteur 1 pouce et un capteur 1 tiers. Et le capteur du R3 est un capteur de 48 mégapixels et le R3S est à 50 mégapixels. Par contre, au niveau du bitrate, mais ça je pense que c'est à cause du fait que le capteur est plus long, sachez qu'avec le R3 vous pouvez filmer jusqu'à 150 mégabits seconde et avec le R3S vous êtes à 130 mégabits seconde. Il y a des gens pour qui c'est important. Moi personnellement je suis conscient que c'est une gamme R, une gamme du milieu, donc je vais pas vraiment être gêné par ça. Le R3 a aussi une mémoire interne de 8 Go, donc c'est sympa, ça peut vous sauver un peu la mise si vous avez oublié votre carte SD. Par contre, le R3S, ils ont mis 42 Go de mémoire interne. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, j'ai même pas mis de carte SD dedans actuellement. Je filme tout sur la mémoire interne, je branche le drone, c'est tout aussi bien. Et en plus, c'est un des seuls, sauf erreur, qui a un mode veille. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le Quick Transfer même quand votre drone est éteint. Donc ça a son avantage. Alors moi je l'utilise jamais le Quick Transfer, mais si par exemple vous faites beaucoup les montages sur votre téléphone, etc., ça veut dire que votre drone il peut être rangé dans le sac au fond de l'armoire, il sera en mode veille et vous n'avez pas besoin de le sortir pour récupérer les rushs. Vous allez juste sur l'application où il va détecter le drone en mode veille, vous allez pouvoir récupérer tout ce qu'il y a à faire, tous vos plans, etc. Et ensuite vous fermez l'appli et votre drone n'a pas bougé du sac. Ça, c'est vrai que c'est un petit plus qui est assez agréable parce que souvent, quand vous rentrez de tournage et tout, vous n'avez pas forcément envie de sortir le drone, machin. Vous laissez vos affaires, vous vous posez sur le canapé, hop,
vous prenez votre téléphone, vous prenez vos rushs et vous êtes content. Mais moi, je vais pas vous dire de le faire. Le R3, j'ai pas voulu l'acheter parce que d'ailleurs, si vous voulez voir mon test du R3, je vous mets aussi la petite vignette ici. Le R3, je l'ai pas acheté. J'ai pas voulu l'acheter parce que j'avais le R2S et j'étais déçu quand il est sorti. J'ai discuté avec un magasin qui m'en a prêté un pour un séjour à Madère. Je suis parti avec, c'était les conditions idéales pour tester. Super beau coucher de soleil, beaucoup de vent à Madère, c'est réputé pour, hein. C'est un des aéroports les plus difficiles aussi pour les atterrissages à cause du vent, etc. Donc les conditions étaient optimales pour ça. Je suis monté au sommet des montagnes pour faire des tests, je vous mets des images ici si vous voulez. J'étais vraiment très content. Le zoom un petit peu moins, je trouvais la qualité pas folle. Là maintenant je le trouve vraiment bien. Mais j'ai été agréablement surpris. Je l'ai rendu, je ne l'ai pas acheté, je me suis dit je vais attendre le R3S. Et là le R3S, bah pareil, quand il est sorti, je me suis dit ouais, il est bien, il y a des trucs fous, mais j'en vois pas l'utilité actuellement. J'ai mon Mavic 3, j'ai mon Mini 4 Pro, voilà, ça me va très bien. Et mon expérience a fait que le Mini 4 Pro finalement était excellent, mais avait quand même des lacunes qui pour moi posaient problème. Vu que je fais énormément de vidéos en drone, ça fait partie de mon travail, et il me fallait un drone qui permet de subvenir à toutes les situations, et le R, la gamme du milieu, était parfait pour ça. Bon, les filtres ND maintenant, moi c'est toujours ce que je reproche à DJI, je trouve que ils en mettent pas assez. Je travaille beaucoup avec KNF Concept, que je trouve vraiment cool pour les filtres ND, parce que en termes de prix, ils sont souvent un petit peu au-dessous et il y a plus de filtres ND. Par exemple, pour l'Avata ou pour le Mini 4 Pro, vous avez 6 drones contre 3 pour DJI et honnêtement, ils sont beaucoup moins chers. La qualité, elle est équivalente. Là, j'ai rien à dire, ils sont fournis avec, donc je ne vais pas me plaindre. La seule plainte que je pourrais avoir, ils ont mis un ND8, un ND32 et un ND128. J'aurais voulu un 64. Parce que ça m'arrive de l'utiliser. Le 128, ça va vraiment être quand vous êtes en pleine montagne, au-dessus d'un glacier, à midi, avec beaucoup de lumière, etc. Ou si vous voulez faire de la pause longue, potentiellement aussi, en pleine journée, encore une fois. Là, j'aurais bien voulu un petit 64 entre deux. Peut-être que KNF Concept m'enverra la version pour les R3S que je pourrais aussi tester, vous donner mon avis dessus. Si ça vous intéresse d'avoir mon avis et une comparaison, dites-moi en commentaire et je regarderai avec eux ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui, en 2025, actuellement, donc là on est en février, pour moi le R3S c'est le meilleur drone pour 2025 si vous avez la licence, encore une fois. Pourquoi? Parce que, je me répète, mais vous avez les trois gammes, Mini, R, Mavic. Le Mini, il est top pour tout, hein, vraiment, je le dirai jamais assez, mais il a quand même des inconvénients que je ne trouve pas avec celui-là. Chaque drone, de toute façon, aura ses avantages et ses inconvénients. Mais si je devais résumer, je dirais que si vous êtes un voyageur, que vous avez vraiment besoin d'un minimum, vous avez un minimum de place, vous voulez le drone le plus petit possible avec la meilleure qualité possible, vous prenez un Mini 3 ou un Mini 4 Pro. Vraiment, le Mini 4 Pro, c'est le meilleur actuellement dans sa gamme. Le R3S, c'est le meilleur dans sa gamme aussi. Il va vraiment être polyvalent entre le Mavic et le Mini. C'est pour les personnes qui sont pas trop exigeantes, qui font du professionnel mais pas super haut de gamme, hein. Donc ça va être plutôt, si tu veux, des fonctions intelligentes et une bonne qualité d'image, un bon zoom. Et après, vraiment, si tu veux des Presta Pro, bah tu vas monter dans la gamme Mavic. Tu as le Mavic classique et si tu veux un bon zoom, tu vas prendre le Mavic 3 Pro qui a 3 objectifs, mais voilà, il est plus lourd, il est beaucoup plus cher et ça va vraiment être pour des prestations importantes. Après, vous avez aussi le Mavic 3 Pro combo ciné qui permet de filmer en ProRes, etc. Donc ça va être vraiment le drone haut de gamme. Celui-là, il se situe parfaitement entre les deux pour moi. Il a ce qu'il faut. Donc voilà, moi c'est un drone que je vous recommande. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Mais encore une fois, c'est un certain budget. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce drone. J'espère que la vidéo vous a plu, peut-être vous a aidé à choisir quel drone pourrait vous intéresser le plus. Si vous avez des questions, comme je vous disais tout à l'heure, je fais des lives entre 1 à 2, voire peut-être même 3 fois par semaine. Actuellement, je les fais principalement sur TikTok.
simplement parce que c'est plus facile, ça fonctionne mieux et les gens ont beaucoup plus d'interaction. Donc n'hésitez pas à venir sur TikTok, n'hésitez pas à venir regarder les lives, posez vos questions, il n'y a aucune question bête, même en commentaire, je ne vais jamais vous critiquer, même si vous me demandez comment on allume un drone. On est tous passés par là et je pense que c'est important de le savoir. Moi-même, quand j'ai acheté un drone, j'ai galéré à l'allumer, j'ai galéré à le connecter, j'avais des questions mais j'avais personne pour répondre à ces questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, que ce soit dans l'espace commentaire ou simplement sur TikTok en live. Moi, ça me fait plaisir. Et sachez aussi que je lance un petit concours exclusif sur TikTok. Une fois arrivé à 10 000 abonnés, je ferai un petit concours pour vous faire gagner un drone, simplement. Parce que des fois, je reçois des drones, je les utilise pas et je trouve dommage que ça moisisse dans l'armoire. S'il y a des gens qui ont peu de moyens, qui peuvent en profiter, eh bien, je suis aussi content. N'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne, hein, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.